Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Tricossage. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça va être un vlog, un peu la première fois que je fais ce type de vidéo. Je vais vous prendre sur ce week-end, là, samedi et dimanche. Et voilà, je vais vous amener avec moi dans ma journée. J'ai quelques trucs de prévus autour du tricot, de la couture. Voilà, un peu un vlog créatif sur 2 jours. Donc voilà, on va commencer la journée. Je viens de rentrer du marché, donc là on est samedi matin. Je vais toujours un peu me balader au marché, etc. Et là j'ai fait quelques courses, hein, quelques achats. Donc je vais vous montrer. Je vous ai filmé une partie d'une papeterie. J'ai la papeterie Michel, je crois qu'elle s'appelle. Et je me suis acheté un carnet. Je l'avais déjà repéré, j'hésitais un petit peu à l'acheter et j'ai craqué. Donc, c'est un carnet sur la Provence. Je trouve vraiment l'illustration trop jolie et on va le déballer ensemble parce que, en fait, j'ai regardé un peu sur le site internet de la marque, la marque, ça s'appelle L'Après-midi. Et parce que là, je pouvais pas l'ouvrir, je pouvais pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et il y a quelques illustrations, il y a des pages lignées, des pages sans ligne, etc. Enfin, je trouvais ça sympa. Ça fait un peu de bruit. Donc, si j'ai bien compris, euh, c'est coréen. C'est Design and Printed in Korea. Et il joue un peu sur le style à la française, je pense, parce que ça s'appelle l'après-midi, means the afternoon in French, tout ça, tout ça. Donc, c'est un peu ce style-là. Et ils ont pas mal de séries. Dans le magasin, il y avait pas mal. Ben, il y avait Séoul, il y avait Tokyo, Paris, et voilà, je crois. Et donc là, j'ai acheté celui de la Provence. Il y avait deux premières de couverture. Je pense que l'intérieur est le même, mais j'ai préféré celle-ci. Donc, à l'intérieur, et là, il y a une petite illustration. Enfin, je trouve ça trop joli. C'est un peu style à l'aquarelle. Bon, je pense qu'il joue un peu sur le style français, romantique, tout ça. Donc, déjà, je vous montre quelques pages. C'est trop joli. J'adore. Voilà, là, il y a des parties quadrillées. Je sais pas si on va bien voir. Des parties blanches. Euh, Là, c'est comme ça. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, il y a des pages un petit peu colorées bleues. Je sais pas si on va voir un peu dans. C'est un peu bleu pastel. La luminosité est pas top ici. Je vais peut-être changer de place, je pense. Attendez. Donc, la luminosité est un peu mieux là. Je pense que vous verrez mieux les illustrations. C'est trop joli. Comme ça. Donc, je trouve ça trop bien parce qu'au fur et à mesure qu'on écrit, on découvre des nouvelles illustrations. Donc, je trouve que c'est vraiment sympa.
Il y a un vent de fou dehors. Je pense qu'avec le micro, on l'entendra pas, mais bon. Euh, donc voilà. Et dans ce livre, je prévois de d'écrire euh, tous les. En fait, je lis et je vais au cinéma. Je regarde des films même chez moi. Et du coup, j'aimerais bien. Avant, ce que je faisais, c'est que j'écrivais sur l'ordinateur, sur un document Word, ce que j'en avais pensé, un petit peu juste quelques lignes, quoi, pas grand-chose. Je le notais, je mettais qu'est-ce que j'ai lu, à quelle date, voilà. Et du coup, maintenant, j'ai envie de le faire sur un carnet. Je trouve que c'est quand même plus sympa. J'ai déjà un carnet avec où je répertorie en fait tous mes tricots. Un peu ce qui est sur Ravelry, ben, je le mets aussi sur un carnet. Et j'aime beaucoup l'objet. Du coup, je me dis que faire ça avec les livres et films que je regarde, euh, ça serait sympa. Comme ça, je fais une page par lecture ou film. Donc voilà, je vais faire ça dans ce livre. Je cherche en ce moment aussi également un nouveau carnet pour le tricot et la couture. Actuellement, j'ai ce carnet, voilà, que j'avais trouvé chez Noz pour vraiment pas cher, où au début, il y a mes projets couture, voilà, j'écris ce que je fais en couture. Et à la fin, enfin, je l'ai entamé par le début et par la fin. Et à la fin, il y a mes projets tricot. Et à chaque fois, j'agrafe l'étiquette de la laine que j'ai utilisée. Et du coup, il commence à être bien épais. Et j'aimerais donc plutôt un livre à spirale, comme ça, ça fait pas trop épais et je peux bien agrafer plein de choses, tout ça. Euh, donc c'est ça que je cherche, mais j'ai pas trouvé un qui me plaise. Je pense qu'à Action, je trouverai ce que j'aime, je pense. Ils ont pas mal de carnets, même à Sauce Train Grain, j'ai pas trouvé. À la librairie, enfin à la papeterie où j'ai trouvé lui, ils en avaient très peu. Ils en avaient un ou deux modèles qui me plaisaient pas trop, qui étaient un peu chers. Enfin lui est quand même assez cher, donc je voulais pas mettre cher dans deux carnets, quoi. Donc je pense que voilà, celui-là, il faut que je le remplace. Il me reste encore quelques pages en vrai, mais voilà, faut pas. Il faut que dans l'année, je pense que je vais le finir avant la fin de l'année. Il faut que j'ai trouvé un nouveau carnet. Et à l'époque, je l'avais commencé par la partie couture parce que je cousais plus que ce que je tricotais. Et maintenant, c'est quand même bien l'inverse. Donc la partie couture prend très peu de place, alors que la partie tricot prend beaucoup plus de place. Donc voilà pour mes carnets. J'ai aussi acheté ce matin d'autres choses. Je suis passée à la mercerie Calisson à Aix, donc c'est la mercerie de tissu. Et niveau mercerie de laine, il y a le chat qui tricote. Et là, du coup, j'ai acheté une braguette et du fil rose parce que j'ai envie de coudre un projet. Ben, je vais vous le montrer, vous êtes juste posé dessus. Hop. C'est le pantalon Eden de Evelyn Pattern. Voilà, comme ça. Bon, c'est en noir et blanc là, mais. Et j'ai un tissu dans mon stock que j'avais acheté il y a un moment chez Emmaüs pour pas grand chose. Donc ça va être un peu ma toile, même si j'aimerais beaucoup qu'il soit portable et tout. Mais au moins, je me dis que c'est un tissu qui m'a pas coûté cher. Si ça me va pas, je pourrais faire des ajustements et je le referai dans un tissu que j'ai acheté un petit peu plus cher, on va dire. Donc voilà. Mais j'avoue que j'aimerais bien que le premier essai m'aille nickel. Mais bon, on verra. Euh, donc voilà, je vais peut-être, je sais pas si je vais écouter ça ce week-end ou le week-end prochain ou après, enfin, je sais pas. On verra, mais déjà je pense que ce week-end je découperai le patron en tout cas. Et j'ai acheté autre chose, de la lavande, parce que j'aimerais faire ça, je vais le faire ce week-end par contre, me faire des petits sachets de lavande que je mets dans ma laine pour avoir un antimite naturel. Je pense que, enfin en ce moment j'ai des boules de cèdre, mais j'aimerais. Enfin, je trouve que j'en ai pas assez parce que il faudrait que j'en mette dans mon stock de laine, enfin mon stock, mes restes de laine, on va dire. Il faut que j'en mette dans tous mes pulls et il faut que j'en mette dans mes chaussettes, partout où j'ai de la laine en gros. Donc, je pense que j'en ai pas assez et j'aimerais bien du coup mettre un autre antimite naturel qui serait la lavande. Je me dis, je diversifie un petit peu mes antimites. Je ne sais pas si ça marche vraiment, mais je crois qu'il y a des gens qui le font. Et c'est plus avantageux d'acheter ce paquet parce qu'ils vendent, il y a plein d'endroits où ils vendent des petits pochons de lavande, mais ils le vendent. Enfin, ça, c'est 100 grammes, 5 euros, alors que les petits sachets de, je sais pas, il y a 10 grammes, c'est 2 euros, quoi. Donc,
plus avantageux d'acheter en vrac et de se le faire soi-même. Et ça, pour info, je sais pas si ça vous intéresse, je l'ai acheté à l'Office du tourisme d'Aix-en-Provence. Voilà, pour 5 euros. Je pense qu'il y a moins cher, mais partout où j'ai vu, c'était plus cher que ça. Donc, c'est le plus intéressant que j'ai vu en termes de quantité-prix. Voilà, je vous mets la petite lecture si ça vous intéresse. Mais je pense que mon téléphone ne fait pas le focus, donc je pense que vous lisez rien. Bref, donc ça, je vais faire mes petits pochons, je vais les coudre ce week-end. Et au marché, j'ai acheté des fraises. Les fraises, voilà. Donc le marché d'Aix-en-Provence, c'est incroyable. Je vous ai filmé des images, mais il y avait trop de monde, donc c'était un peu compliqué de filmer les étals de légumes et tout. Enfin, franchement, trop de monde, donc j'ai un peu filmé ce que j'ai pu. Je vous conseille, si vous venez, je sais pas, en vacances à Aix-en-Provence, allez tôt le matin. Si vous aimez pas le monde, moi j'avoue que ça me dérange pas, j'y vais vers 11 h, c'est là où il y a le plus de monde. Mais si vous voulez faire votre marché tranquille, allez-y, je sais pas, à 9 h. Moi j'avoue que j'ai pas la foi de me lever si tôt le week-end, donc je préfère prendre mon temps et d'y aller en fin de matinée, bon, quand il y a le plus de monde, mais ça me dérange pas trop en vrai. Donc voilà pour ma matinée. Là, je vais aller manger. Ça me fait bizarre de faire un vlog. Bref, je vais aller manger et après, je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais voir ce que j'ai envie. Là, j'ai rien de prévu pour cet après-midi. Sinon, demain matin, je vais aller au cinéma. Je vais aller voir. En fait, j'aime bien aller au cinéma le dimanche matin. Donc, j'avais le choix entre plusieurs films. Soit il y avait 3 films, je crois, le matin. Le Diable s'habille en Prada, Mario, autant vous dire que ça ne me tente pas du tout. Et le troisième, c'est Juste une illusion, je crois que c'est ça le nom, avec Camille Cotin. Et du coup, j'ai hésité entre Juste une illusion et Le Diable s'habille en Prada. Mais ça aurait été la facilité que d'aller voir Le Diable s'habille en Prada, donc je vais voir Juste une illusion. Je sais pas, Le Diable s'habille en Prada, j'ai vu le 1, c'était, enfin, quand j'étais petite, quoi. C'est un peu la nostalgie de, il y a 10-15 ans quand je regardais ce film, mais en soi, je pense que c'est un peu, je sais à quoi m'attendre. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer dans le film, mais je sais à quoi m'attendre, et du coup, je me dis, je ne serai pas surprise. Ce sera bien, forcément. Enfin, je pense que je passerai un bon moment, mais je sais pas, c'est un peu la facilité, et j'ai envie de voir un truc qui change. Donc là, euh, le film avait l'air sympa. Je sais pas, le film a l'air sympa. Donc je me suis dit que j'irais voir ce film. Donc ça, c'est le programme de dimanche matin. Et voilà pour mon programme du week-end. Et après, ce sera tricot, couture, ménage. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quel anti-mythe vous utilisez. Est-ce que vous avez déjà eu des mythes? Qu'est-ce que vous conseillez? Moi, j'ai pas de mythe, ça va, mais je sais pas, ça me fait peur. Je me dis que le jour où on en a, ben on est un peu, voilà, on est mal. Je sais pas, moi, ça me fait peur. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous conseillez, ce que vous avez, si vous en avez déjà eu des mythes, etc. Voilà, je suis preneuse de vos conseils. Donc là, j'ai lavé mon Sagaro sweater
qui est de Massimi. Je l'avais fait en Knitting for Olive, euh, coloré Unicorn, que j'aime beaucoup. Donc là, il est au séchage. En fait, j'essaie de laver mes pulls en été. J'en fais un par semaine. C'est un peu comme ça sèche plus vite qu'en hiver. Et voilà, ça permet d'en faire régulièrement, mais pas de faire tout d'un coup. Voilà. Et comme ça sèche vite. J'ai pas investi dans un tapis de blocage. Moi, je fais toujours ça avec des serviettes. J'ai pas de peigne pour bien étirer parce que j'en vois pas trop l'utilité pour moi, sachant que je fais très peu de dentelle. Pour moi, vraiment, les peignes, avoir un tamis de blocage, ça servirait vraiment si on fait des châles ou des pulls avec beaucoup de dentelle pour permettre de bloquer la dentelle. Moi, comme je fais beaucoup de jersey, je vois pas trop l'utilité d'avoir un vrai tapis de blocage avec des peignes, etc. Sachant que je trouve que c'est assez cher. Voilà, moi je fais ça avec des serviettes, ça me va très bien. Je mets pas mon pull à la machine pour l'essorer, j'ai trop peur. Moi je mets aucun de mes pulls à la machine. Donc juste ben, je le mets entre deux serviettes, je l'enroule, je les sors bien et après je l'étends sur une autre serviette sèche et il sèche. Sachant que là en plus c'est du mohair donc il va très vite sécher, je pense d'ici demain il sera sec. Et voilà, donc ça me permet de faire un roulement. Chaque semaine je m'en lave un. Et voilà. Alors, je vous retrouve, j'ai avancé enfin, j'ai commencé à remplir mon carnet. Euh, voilà, j'écris un petit peu là. Ce que j'ai pensé des livres que j'ai lus, je commence. En fait, j'ai hésité à tout recopier ce que j'avais sur mon ordi, mais en fait, il y en a tellement et enfin, ça allait me prendre beaucoup trop de temps. Donc, je me suis dit, je reprends. Enfin, j'ai repris la lecture en novembre et du coup, je fais tous les livres depuis novembre. Comme ça, c'est un peu frais dans ma mémoire, à peu près. Voilà. Et je lis pas non plus énormément. En vrai, mon objectif, c'est un livre par mois. En vrai, je suis plutôt à un et demi, deux. Ça dépend des mois. Mais j'essaye de vraiment tenir un par mois. Donc, j'ai commencé à remplir mon livre. J'ai pas fait la partie film encore. Donc là, pareil, je pense que je vais commencer en janvier, à partir de janvier, parce que euh, c'était mon objectif de 2026 d'aller une fois par mois au cinéma, au moins. Je suis à un peu, ouais, une à deux fois par mois au cinéma. Euh, mais après, j'ai envie d'écrire aussi les films que je vois pas forcément au cinéma, les films que je vois juste de mon côté. Je suis pas une cinéphile du tout. Enfin, vraiment, c'est juste, je sais pas, j'aime bien aller au cinéma. Ça me fait justement regarder des films que je verrai pas de moi-même parce que je prends pas forcément le temps de regarder des films. Enfin voilà, ça me fait, je sais pas. J'aime l'expérience du cinéma, mais je ne suis pas non plus une cinéphile. Je regarde un peu des films super connus. Enfin voilà, j'ai pas trop de goût cinématographique particulier quoi. Pareil pour les livres. Je lis, je lis des livres assez connus, je suis pas trop dans l'originalité quoi. J'ai pas des goûts hyper marqués niveau livre. Voilà. Mais je vous montrerai, je pense, le livre que je lis en ce moment. Et voilà. Du coup, là, je prends mon goûter. J'ai fait mon petit thé et je mange des fraises avec des bananes. Et après, j'irai faire mes courses, mes courses. Voilà. Bon, parlons un peu tricot dans ce vlog. Je suis en train donc de tricoter le Cove Sweater de The Knit Pearl Girl. Et donc là, je laissais pour voir où j'en étais de ma manche. Parce qu'elle dit tricoter, faites des diminutions jusqu'à tant de centimètres avant et tout. Donc je voulais voir si c'était OK. Donc là, je pense que je peux continuer. Enfin, je peux bien suivre le patron parce que souvent j'ai peur que les manches soient trop longues parce que je suis assez petite. Donc voilà. Mais là, je pense que si je suis les indications, ça va aller. Donc j'utilise le Pearl Mohair de Majogarn et la Hochuline que j'ai acheté au Knit Toulouse. Et voilà le mélange que ça fait. Hop. Je trouve que ça fait une très jolie couleur. Et oui, et du coup, je me suis gardé le corps là. En fait, j'ai commencé la manche parce que je me garde le corps pour tricoter au cinéma, comme c'est que du point jersey en rond. Les manches, c'est un peu ça, mais il y a des diminutions à intervalles réguliers, donc c'est pour ça, c'est pas top pour aller au cinéma. Donc le corps, ça va très bien, je vais le dérouler et voilà. C'est un pull qui avance super vite parce que c'est assez épais.
Donc franchement, c'est bien. Là, j'avais enchaîné pas mal de projets avec des petites aiguilles. Donc bah, je suis contente d'avoir un truc qui avance vite. Donc voilà, je vais continuer ma manche ce soir. Voilà. On se retrouve un petit peu après. J'ai découvert en fait cette semaine la chaîne de Woolly Wonderland et notamment je suis tombée sur sa vidéo où elle présente des patrons tricot qu'elle aime beaucoup mais qu'elle ne fera pas. Et j'aimais beaucoup ce concept de montrer des patrons que l'on aime mais qu'on ne tricotera pas. Donc, j'ai sélectionné quelques patrons parce que moi, il y en a pas mal. À chaque fois, je me dis, ah, celui-là, il me plaît, mais je pourrais pas le faire parce que pour diverses raisons. Donc, je vais vous en présenter quelques-uns, voilà. Euh, donc, tout d'abord, il y a une catégorie entière. C'est la section les tops d'été à dentelle. Donc là, notamment, il y a le Flirty que j'adore. Je le trouve vraiment magnifique, mais que je ne ferai jamais parce que, à cause de la dentelle, en fait, parce que ça fait plein de petits trous. Donc, il faut porter un truc en dessous, sauf que c'est un top d'été, donc je ne vais pas porter quelque chose en dessous. Voilà, il y en a comme ça, il y en a des dizaines, des centaines de tops d'été que je trouve trop beaux, mais que je ne ferai jamais parce qu'il y a il y a plein de petits trous. Et voilà, moi je suis pas à l'aise. Je sais qu'il y a plein de gens qui le font, mais moi perso je suis pas à l'aise. Donc, donc voilà, il y a plein de t-shirts, enfin de tops d'été que je ne tricoterai jamais car je ne les porterai pas, mais que je trouve quand même magnifiques. Ensuite, il y a un deuxième top d'été que j'adore, mais que je pense que je ne tricoterai pas. C'est le Amy Top de Moshinitz. Ça fait depuis l'année dernière que j'y pense, je me dis: «Ah, j'ai trop envie de le faire et tout». Mais le truc, c'est que j'avais entendu sur la chaîne de AD Coup de Coude qu'il avait fait, qu'elle avait pas trop aimé, que le résultat était, elle était assez déçue du résultat, de la manière, enfin du patron, etc. Et c'est vrai que après, quand je regarde les réalisations des personnes sur Ravelry, ils sont jamais aussi beaux. Ils me plaisent moins que le modèle présenté par la designeuse. Et ça, je pense, c'est un peu un red flag quand on cherche un patron. Quand on regarde ceux de la designeuse, il nous plaît et tout, et quand on va voir les modèles des gens, il nous plaît beaucoup moins. On se dit, ah, ça ressort pas aussi bien que sur les photos, etc. Et ça veut dire que, enfin, moi, je le prends un petit peu comme un red flag, et du coup, c'est ça qui me fait freiner dessus. Mais sinon, je le trouve vraiment trop beau. En plus, c'est un truc que je pourrais porter au travail. Enfin, ça coche vraiment toutes les cases, mais sauf que je pense qu'il ne rend pas aussi bien que ce que la designeuse le montre. Parce que les designers, elles montrent toujours les plus belles photos, la plus belle manière de le porter, etc. Et quand je regarde les photos des gens qui l'ont fait, ils me transcendent pas. Enfin, je le trouve. Euh, j'ai pas de coup de cœur, alors que sur les photos de la designer, j'ai un coup de cœur. Donc voilà pourquoi je pense que je ne le ferai pas. Mais encore, je suis toujours en négociation dans ma tête. Donc je sais pas. Mais en vrai, je pense pas. Et ensuite, troisième patron, je pense que je vais vous montrer que ces trois-là, c'est le Venus 7 de Sari Nordlund. Donc il y a la jupe et le haut. Donc il y a un set tout en dentelle. Donc le haut, pareil, je ne le porterai pas, voilà. Mais c'est surtout le bas. Je me dis, mais qu'est-ce que tu portes en dessous en fait? Parce que le haut, je sais que ça dérange pas des gens qu'on voit leur soutien-gorge et tout. Mais le bas, je trouve ça quand même gênant qu'on voit ta culotte. Donc, je sais pas. Après, sauf si tu mets comment on appelle ça? Je sais pas, un short en dessous, mais je trouve que ça gâche un peu tout. Ou alors un jupon, mais en même temps, c'est une jupe moulante, donc tu peux pas mettre de jupon en dessous. Donc vraiment, je me demande comment on le porte, quoi. Mais vraiment, je trouve que l'ensemble est magnifique. Je trouve que pour... Enfin, je pense que dans ma vie de tous les jours, je ne le porterai pas parce que c'est quand même beaucoup trop habillé. C'est... Voilà, c'est très habillé, mais je trouve que pour un mariage, c'est une super tenue. Je trouve ça super joli. C'est Fille de Nuage qui l'a fait il y a pas longtemps et je trouve ça magnifique. Mais la jupe, je sais pas comment tu la portes. Franchement, mystère. Et donc voilà, c'était les trois petits patrons que j'adore, mais je pense que je ne tricoterai jamais. Dites-moi si vous, vous en avez des patrons que vous avez adorés, mais
pour plein de raisons, vous les tricoterez pas. Nous sommes le lendemain matin, on est dimanche matin. Donc hier soir, j'ai fini ma manche. Elle me paraît courte. Je sais pas, je l'ai essayé, ça va, mais je l'ai un petit peu rallongée par rapport à ce qui était donné. Enfin, je sais pas, c'était un peu bizarre parce que d'habitude, moi, je raccourcis toujours les manches et là, j'ai dû un poil la rallonger. Donc, faites attention si vous le faites. Et après, le poignet, je l'ai pas fait aussi long que ce qui est conseillé. Il conseille 10 centimètres. Moi, j'ai peut-être fait 8 ou 7, je sais pas, un truc comme ça. Mais je trouvais que sur les photos, on dirait pas en tout cas que son poignet fait 10 centimètres. Il paraît de cette longueur-là. Si j'avais fait plus, je trouve que ça aurait été un peu bizarre. Et voilà. Donc, il y a pas mal de diminution sur la fin, mais je pense que ça va être pas mal. Et donc là, il faut que je repasse mes aiguilles. Et comme ça, je pourrais aller au cinéma pour tricoter. Donc, objectif, là, c'est de finir le corps. Enfin, pas, je vais pas finir aujourd'hui, hein. Mais dans les prochains jours, finir le corps, faire le col et attaquer la dernière manche. Donc voilà. Bon, ben je viens de rentrer du cinéma. Le film était très sympa, franchement. C'est un peu. Enfin, il était très bien, mais c'est un peu un film qu'on oubliera, quoi. Il est pas très marquant, il y a pas d'histoire marquante, je trouve. C'est plus pour les personnes nostalgiques un peu des années 80, je pense que ça peut plaire. Mais moi qui n'ai pas connu cette décennie, voilà. J'ai passé un bon moment, mais ça m'a pas marqué, quoi. Si je dois le noter, je mettrais la moyenne, genre 2,5 sur 5. Voilà. Je trouvais qu'il n'y avait pas de fil rouge, il y avait des sujets intéressants à aborder, mais pas trop en profondeur. Je pensais que ça allait être plus drôle que ça, alors que je trouve que en fait toutes les blagues, on les retrouve dans la bande-annonce. Et au final, c'est ni une comédie, ni un drame, ni voilà, juste une immersion dans les années 80. Voilà, c'était bien, mais sans plus. Et donc, j'ai quand même tricoté au cinéma. Donc j'ai pas mis de marqueur de progrès, mais j'ai c'est à partir du moment où j'ai remis mon fil. Donc j'ai tricoté tout ça. Et j'ai regardé, j'ai quelques erreurs. Enfin, là, à un moment donné, j'ai pas tricoté le fil de mohair, donc je vais peut-être rattraper mes mailles. Et à un endroit aussi, j'ai sauté une maille. Enfin, je vais peut-être rattraper le truc en défaisant la maille. Mais voilà, globalement, j'ai bien avancé. Donc ça, c'est cool. Voilà où en est mon corps. Donc voilà, je vais continuer. Enfin là, je pense que je vais aller faire mes petits sachets de lavande, peut-être. Voilà. En tout cas, là, c'est vraiment agréable de se mettre en terrasse parce que hier avec le vent, c'était vraiment pas agréable. Et là, ça fait du bien. Il fait bon. Quoique, je supporte encore le gilet et tout, les manches longues, mais c'est très agréable. Voilà. J'ai découpé tous les petits pochons, enfin les petits carrés, et là, je vais commencer la couture. Donc voilà. J'ai fini mes petits pochons. Voilà. Donc j'ai fait des petits carrés où j'ai laissé de quoi faire passer des rubans. Donc c'est pratique quand il y en a enfin un de chaque côté pour tirer, mais en fait j'avais pas assez de rubans pour tous faire à deux,
de ruban. Donc il y en a, ils en ont qu'un seul, mais ça ferme quand même. Voilà. Je trouve qu'ils sont trop jolis. Donc maintenant, je vais les remplir. Je vais les remplir de lavande. J'avoue que je ne suis pas fan de l'odeur de lavande. Je trouve que c'est... Je sais pas, moi ça me... J'aime pas trop. C'est vraiment juste pour son utilité anti-mite que je la mets. Mais pas tellement pour l'odeur, quoi. Alors, je m'en suis mis partout. J'ai bien fait de faire ça dehors. Je sais pas si je l'ai rempli ou pas. Je sais pas. Hop. Bon, là, on va dire que c'est pas mal, mais c'est pas idéal parce que ça ferme pas bien comme il n'y en a pas deux. Est-ce que ça tombe? Ça va, ça tombe pas. Voilà. Je vais clôturer la vidéo maintenant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est la première fois que je testais ce format, donc je savais pas trop quoi montrer, etc. Mais ça m'a bien plu de filmer ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me suivre sur Instagram et sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!